Salut, c'est Mega Driver 16. On se retrouve sur le jeu Tour de France 2014 pour la suite de mon tour avec l'équipe Katusha. Et voici une des étapes phares de ce Tour de France, l'étape 5 entre Ypres et Arenberg-Porte de Hainaut. La fameuse étape avec les secteurs pavés, comme on peut voir, les petits traits noirs qu'on voit après la zone de ravitaillement. Petite présentation en vidéo. Les secteurs pavés qu'on a vus là, qu'on a entreaperçus, que je vous ai déjà proposé dans mes séries de vidéos tests, mes 5 vidéos tests de ce jeu Tour de France 2014. J'avais fait un petit peu avec Galopin pour voir un petit peu ce que ça donnait. Et en tout cas là, je vais probablement pas jouer la victoire d'étape puisque j'ai personne qui est vraiment très fort en pavé. Paolini, je crois que c'est mon meilleur avec 75. Et donc, il y a Christophe à 74 quand même. Intéressant. Et donc, je vais me concentrer sur Rodriguez qui va devoir, alors déjà on va lui donner ça comme ravitaillement et un gel pour le jaune. C'est le grand départ de cette étape des pavés, redouté dans la réalité et aussi dans le jeu. On va voir ce que ça donnera puisque à l'heure où je fais cette vidéo, le Tour de France 2014 n'a pas encore commencé. En tout cas, cette étape normalement promet du spectacle, un petit peu à la Paris-Roubaix. Et je sais que sur le jeu, c'est Van Mark, Cancellara et Chavanel les plus forts, d'après ce que j'ai pu voir sur d'autres vidéos et moi-même quand j'ai testé avec Galopin. Et je me suis imposé d'ailleurs avec la Belkin. Quand j'ai fait cette étape en petit test comme ça, je me suis imposé avec Van Mark, devant Bounen et Cancellara. Oui, il y a Bounen que j'ai oublié, un énorme spécialiste. Alors, est-ce que je tente de faire partir Christophe, moi, dans une échappée? Qui est parti dans cette échappée? Pour le moment, il n'y a pas vraiment de grands spécialistes, j'ai l'impression. Donc, des spécialistes du pavé. Donc je vais prendre Paolini, à qui je vais demander une protection pour Rodriguez, puisqu'effectivement, je n'avais pas fini ma phrase tout à l'heure, pour Rodriguez, le but ça doit être de ne pas perdre de temps face aux autres favoris sur cette étape. Il n'a vraiment pas de bonnes statistiques en pavé, donc il faut qu'il se fasse protéger par le meilleur de mon équipe sur les pavés, à savoir Paolini, et je verrai si je tente quelque chose avec Christophe ou pas, qui a 74 en pavé. La première moitié de l'étape ne devrait pas... Donc voici à 5 km du sprint intermédiaire, je suis avec Christophe, une échappée devant avec 3 coureurs, Visconti, Martin, Dumoulin, 4 minutes 10 devant. Je ne sais pas si je tente quelque chose avec, en tout cas au sprint intermédiaire avec Christophe, je vais bien évidemment le tenter. Mais est-ce que je ne vais pas essayer de lui faire continuer son effort pour éventuellement revenir sur les échappées, vu qu'il a 74 quand même en pavé, ça peut faire quelque chose, mais bon, je ne gênerai pas trop vu que c'est Rodriguez quand même qui va m'apporter dans le final. Allez, Christophe qui lance le sprint intermédiaire, j'ai peut-être lancé un peu trop tard là. Non, ils sont là, mais ils n'auront pas l'opportunité de revenir, je pense. Ah oui, j'avais dit, est-ce que je le fais pas continuer son effort, oui. On va tenter. On va tenter comme ça, on va voir. Il y a beaucoup de vent, j'ai l'impression, en plus, un long vent faible, mais pourtant le bruit que j'entends. J'ai l'impression d'entendre un bruit de vent fort, mais bon. C'est assez sympa là, les décors. Belle façade là en briques. Je ne sais pas exactement où on est là au niveau du sprint intermédiaire. En tout cas, Christophe, qu'est-ce que ça donne? 1 minute 47 derrière les 3 échappées du jour. Sa meilleure chance de victoire, c'est de tenter une échappée de loin. Il va falloir quand même penser à prendre son ravitaillement, donc ravitaillement fatigue pour Christophe.
J'aurais bien aimé le faire rejoindre les échappés avant de lui faire prendre leur ravitaillement. Est-ce que ça va être possible? Ils sont 1 minute devant. Le peloton à 3,34. Le peloton est-il toujours groupé? Oui, à part Chris Anker Sorensen qui s'est fait décrocher. Ah, je crois, non, je croyais distinguer les coureurs, mais c'était les spectateurs. On est à combien là? Parce que mon jaune, il n'est pas terrible. Voilà, 32 secondes derrière, très bien. On revient sur le groupe des échappés. Il est logique de rouler derrière les échappés pour favoriser un sprint massif et jouer la victoire d'étape. Oui, enfin, un sprint massif sur cette étape, c'est pas gagné quand même. Hein. Donc ça y est, on a rejoint le groupe d'échappés. Je vais faire prendre à tous mes coéquipiers leur ravitaillement et en faire de même avec Christophe. Et vous proposer de vous retrouver plus tard sur les fameux secteurs pavés. Et nous voici sur le premier secteur pavé de l'étape. Je suis toujours avec le peloton. Christophe est bien avec les échappés. Et j'ai Paolini en protection. Donc pour le moment c'est pas mal. Là je me suis mis en grand plateau pour essayer de suivre. Je ne sais pas trop si ça sert à grand chose pour le moment, puisque j'ai l'impression que les gros bras du pavé, Cancellara, Boonen, Van Mark, etc., Chavanel, ne se sont pas mis en action là. Voilà, en tout cas le premier secteur pavé est passé. J'ai toujours Christophe devant, c'est bien, je regarde régulièrement parce qu'il s'était fait décramponner tout à l'heure quand je simulais par ses compagnons d'échappée. Je n'ai pas bien compris pourquoi. Là, je lui ai donné l'ordre de rester avec son groupe, donc j'espère qu'il le fera bien. On va se retrouver plus tard. Troisième secteur pavé de l'étape. Je suis avec Rodriguez, Paolini normalement en protection. Et on a toujours à l'avant Christophe Dumoulin-Visconti, Martin. Je ne comprends pas à chaque fois. Christophe se fait décramponner dès que je simule un peu ou dès que je ne fais pas attention. Je suis obligé de le faire revenir régulièrement. Et j'ai l'impression qu'il y a déjà quelques petits écarts. Bon, ça y est, c'est revenu. Pour le moment, ça se passe bien. Je crois qu'il faut que je redemande à Paolini de se remettre en protection. Ouais, il a raté. Il a arrêté de le faire. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. On va se retrouver plus loin. L'échappée n'a plus que 2 minutes 27 d'écart. Ça réduit quand même. Hein. Et voilà, à 26 km de l'arrivée, je suis avec Rodriguez dans le groupe échappée 3. J'ai demandé à Paolini de venir me protéger, mais il n'y est pas là. Et j'ai Christophe toujours à l'avant. Là, c'est l'enchaînement de 2 secteurs pavés séparés seulement par 1 km, comme a annoncé le commentateur. On a toujours un groupe devant. Il y a Christophe, hein, avec il y a Boonen, Cancellara et Chavanel qui les ont rejoints. Attention, ça fait un très bel échappé là. Tony Martin Boassanegan un peu plus loin. Pozzato, Rodriguez avec 30 coureurs. Avec Nibali, Valverde, Contador, Roland, Katowski, Wiggins, Froome, où il y a encore tous les favoris. Là, donc, on devrait enchaîner quasiment tout de suite un deuxième secteur pavé. Je demande à Paolini de me protéger à nouveau. Voilà, c'est super étroit ici. En tout cas, on est à l'avant, là, ça c'est pas mal. Avec les favoris. Qu'est-ce qu'il dit Christophe? Christophe, il est toujours avec le bon groupe. Hein. C'est pas mal parce qu'à mon avis, les Chavanel, Cancellara et Boonen vont pas tarder à attaquer quand même. Peut-être qu'ils vont attendre les derniers secteurs pavés, je ne sais pas. Allez, c'est un calvaire hein, pour Rodriguez, qui n'a pas vraiment de bonnes stats. Ça y est, ce petit enchaînement de secteurs pavés est fini. J'aimerais bien pouvoir récupérer un petit peu, là, je ne sais pas. En tout cas, il y a Contador, les favoris sont bien là encore. Hein. Pour le moment, pas de catastrophe. À 20 km de l'arrivée, Valverde, Nibali. Allez, Paolini, viens me protéger. Voilà. Qui c'est qui attaque là?
Ah mince, Christophe s'est fait décramponner, tiens. C'est Boom qui attaque. Bon, très bien. On va se retrouver un petit peu plus tard. Ben, Christophe est carrément ici, là. Alors ça, c'est nul. Pas compris pourquoi. Il est à l'agonie ou quoi? Non, pas du tout. Ben, ça m'a fait comme tout à l'heure, en fait. Il se laisse décramponner, on ne sait pas pourquoi. Il est en difficulté. Je vous propose de vous retrouver un peu plus tard dans cette étape. Et dans les 10 derniers kilomètres de cette étape, on a à l'avant Chavanel-Bounen, un peu plus loin Boassenhagen-Cancellara, et on a le groupe Rodriguez de 16 coureurs à 3,06. Il y a Valverde encore dedans, Contador, Annibali un petit peu décroché, et Wiggins, donc Froome aussi a priori un peu plus loin. On fera les comptes à la fin. Pourquoi je suis en grand plateau là? J'ai pas vu, il m'a fait passer en grand plateau sans que je lui demande, dommage. Dernier secteur pavé. Attention, attention, ça sent la défaillance. Hein. Les hommes de tête vont devoir se départager au sprint. Mais attention, il faudra... C'est dommage que Christophe n'ait pas pu se mêler à la lutte. Hein. Afin d'éviter de faire l'extérieur. Allez, Paolini, il faut venir me protéger là. Il a oublié encore une fois. Voilà. Ok, chef protégé. C'est le dernier secteur pavé, mais pourquoi il me met en grand plateau? Je vais avoir la fringale là, c'est sûr. Bon, il reste plus beaucoup de kilomètres. Allez, Paolini, je veux te voir devant moi là. Protéger Rodriguez. Ok, chef protégé. Allez, mais il faut faire plus que le dire, il faut le faire. Parce que là, je clignote dur avec la barre jaune. Et victoire de Bounen, ça fait plaisir. Devant Chavanel. Moi, je vais peut-être prendre la main avec personne quand même, c'est délicat. Si, peut-être avec Christophe, allez. Avec Christophe qui n'est plus avec nous. Ah, il est carrément dans l'herbe, ok. Il s'est fait décramponner, Christophe, c'est malheureux. Oh là là, les bugs graphiques là. Ah oui, il y a de l'herbe sur les routes sur la fin de cette étape. La flamme rouge, ça sprinte fort devant. Allez, on va essayer quand même d'accrocher leur temps. Aïe, la barrière. Est-ce que ça va être comptabilisé? Ah, celui-là intercalé là va peut-être me rendre service. En tout cas, c'est la fin de ce calvaire des pavés. Extrêmement déçu par Christophe, hein, qui avait un bon coup à jouer et contrôlé par l'intelligence artificielle, il fait n'importe quoi. 22e place pour Rodriguez. Sur le podium, il ne me reste plus pour la Katusha que Christophe et son maillot vert, qui a fait un bon sprint intermédiaire, qui malheureusement, comme je viens de dire, hein, m'a déçu dans le final. J'arrivais pas à le faire rester avec les meilleurs alors qu'il a 74 en pavé. Dès que je m'occupais de Rodriguez, il décrochait et puis on a vu qu'à la fin, il avait une belle barre jaune mais il s'est laissé décrocher aussi. Incompréhensible. Mais comme je contrôlais Rodriguez, je ne pouvais pas me permettre de m'en occuper. Alors, on va regarder un petit peu ce que ça nous donne au niveau de l'étape Bounen dans le même temps devant Chavanel, Cancellara qui a pris presque 2 minutes quand même avec Boassenhagen, Visconti, etc. Ben, le groupe, là, le premier groupe emmené par Visconti Utchoff, dans lequel on retrouve mon coéquipier Paolini, Rodriguez, voilà, les temps sont bien. Je suis à 3,50 aussi avec Rodriguez, ainsi que Contador, Roland. Je remonte un petit peu pour voir, il y avait donc Valverde. Ça, c'est les favoris avec Rui Alberto Costa qui sont dans le bon groupe. Et plus loin, on va donc retrouver Perrault à 5,28, Nibali à 5,28, Froome à 5,49, Van Garderen aussi à 5,49. Donc il n'y a pas eu d'énormes écarts quand même parmi les favoris, mais des petits écarts, en particulier Froome ou Van Den Broek qu'on voit ici qui a sacrément perdu avec 7 minutes 22. Ce qui nous donne donc pour le général, non, je ne suis pas du tout dans le général. Voilà, le général à présent, c'est Chavanel qui prend le maillot jaune, sympa, un Français en jaune, Boassenhagen deuxième,
Et on a Valverde 4e, Rui Alberto Costa 5e et Rodriguez 5e. Tout ce monde à 3,50 ainsi que Contador, Kwiatkowski, Mollema, Visconti. Et comme on a vu, certains comme Roland, Nibali ou Froome ont perdu un petit peu de temps sur cette étape des pavés. A plus tard pour la suite. Salut, c'est Mega Driver 16. On se retrouve sur le jeu Tour de France 2014 pour la suite de mon tour avec l'équipe Katusha. Et voici une des étapes phares de ce Tour de France, l'étape 5 entre Ypres et Arenberg-Porte de Hainaut. La fameuse étape avec les secteurs pavés, comme on peut voir, les petits traits noirs qu'on voit après la zone de ravitaillement. Petite présentation en vidéo. Les secteurs pavés qu'on a vus là, qu'on a entreaperçus, que je vous ai déjà proposé dans mes séries de vidéos tests, mes 5 vidéos tests de ce jeu Tour de France 2014. J'avais fait un petit peu avec Galopin pour voir un petit peu ce que ça donnait. Et en tout cas là, je vais probablement pas jouer la victoire d'étape puisque j'ai personne qui est vraiment très fort en pavé. Paolini, je crois que c'est mon meilleur avec 75. Et donc, il y a Christophe à 74 quand même. Hein. Intéressant. Et donc, je vais me concentrer sur Rodriguez qui va devoir, alors déjà on va lui donner ça comme ravitaillement et un gel pour le jaune. C'est le grand départ de cette étape des pavés, redouté dans la réalité et aussi dans le jeu. On va voir ce que ça donnera puisque à l'heure où je fais cette vidéo, le Tour de France 2014 n'a pas encore commencé. En tout cas, cette étape normalement promet du spectacle, un petit peu à la Paris-Roubaix. Et je sais que sur le jeu, hein, c'est Van Mark, Cancellara et Chavanel les plus forts, d'après ce que j'ai pu voir sur d'autres vidéos et moi-même quand j'ai testé les galopins. Et je me suis imposé d'ailleurs avec la Belkin. Quand j'ai fait cette étape en petit test comme ça, je me suis imposé avec Van Mark, devant Bounen et Cancellara. Oui, il y a Bounen que j'ai oublié, un énorme spécialiste. Alors, est-ce que je tente de faire partir Christophe, moi, dans une échappée? Qui est parti dans cette échappée? Pour le moment, il n'y a pas vraiment de grands spécialistes, j'ai l'impression. Donc, des spécialistes du pavé. Donc je vais prendre Paolini que je vais demander, donc ravitaillement fatigue pour Christophe. J'aurais bien aimé le faire rejoindre les échappés avant de lui faire prendre le ravitaillement. Est-ce que ça va être possible? Ils sont 1 minute devant. Le peloton à 3,34. Le peloton est-il toujours groupé? Oui, à part Chris Anker-Sorensen qui s'est fait décrocher. Ah, je crois, non, je croyais distinguer les coureurs, mais c'était les spectateurs. On est à combien là? Parce que mon jaune, il n'est pas terrible. Voilà, 32 secondes derrière, très bien. On revient sur le groupe des échappés. Il est logique de rouler derrière les échappés pour favoriser un sprint massif et jouer la victoire d'étape. Oui, enfin, un sprint massif sur cette étape, c'est pas gagné quand même. Hein. Donc ça y est, on a rejoint le groupe d'échappée. Je vais faire prendre à tous mes coéquipiers leur ravitaillement et en faire de même avec Christophe et vous proposer de vous retrouver plus tard sur les fameux secteurs pavés. Et nous voici sur le premier secteur pavé de l'étape. Je suis toujours avec le peloton, Christophe est bien avec les échappés. Et j'ai Paolini en protection. Donc pour le moment c'est pas mal. Là je me suis mis en grand plateau pour essayer de suivre. Je ne sais pas trop si ça sert à grand chose pour le moment puisque j'ai l'impression que les gros bras du pavé, Cancellara, Bounen, Van Mark, etc., Chavanel ne se sont pas mis en action là. Voilà, en tout cas le premier secteur pavé est passé. J'ai toujours Christophe devant, c'est bien, je regarde régulièrement parce qu'il s'était fait décramponner tout à l'heure quand je simulais par ses compagnons d'échappée. Je n'ai pas bien compris pourquoi. Là je lui ai donné l'ordre de rester avec son groupe, donc j'espère qu'il le fera bien.
pour éviter de tout On perdre. va se retrouver plus tard. Troisième secteur pavé de l'étape. Je suis avec Rodriguez. Paolini normalement en protection. Et on a toujours à l'avant Christophe Dumoulin-Visconti, Martin. Je ne comprends pas à chaque fois. Christophe se fait décramponner dès que je simule un peu ou dès que je ne fais pas attention. Je suis obligé de le faire revenir régulièrement. Et à qui je vais demander une protection pour Rodriguez, puisqu'effectivement, je n'avais pas fini ma phrase tout à l'heure. Pour Rodriguez, le but, ça doit être de ne pas perdre de temps face aux autres favoris sur cette étape. Il n'a vraiment pas de bonnes statistiques en pavé, donc il faut qu'il se fasse protéger par le meilleur de mon équipe sur les pavés, à savoir Paolini. Et je verrai si je tente quelque chose avec Christophe ou pas, qui a 74 en pavé. La première moitié de l'étape ne devrait pas réserver. Nous voici à 5 km du sprint intermédiaire. Je suis avec Christophe. Attention à Une échappée devant avec 3 coureurs, Visconti, Martin, Dumoulin, 4 minutes 10 devant. Il sait compter sur sa pointe de vitesse en cas d'arrivée groupée. Je ne sais pas si je tente quelque chose avec, en tout cas au sprint intermédiaire avec Christophe, je vais bien évidemment le tenter. Voilà le vainqueur du sprint intermédiaire. Mais est-ce que je ne vais pas essayer de lui faire continuer son effort pour éventuellement revenir sur les échappées? Vu qu'il a 74 quand même en pavé, ça peut faire quelque chose, mais bon, je ne gèlerai pas trop vu que c'est Rodriguez quand même qui va m'apporter dans le final. Avec les premiers secteurs pavés. Allez, Christophe qui lance le sprint intermédiaire, j'ai peut-être lancé un peu trop tard là. Non, ils sont là, mais ils n'auront pas l'opportunité de revenir, je pense. Attention, on ne va pas pouvoir attaquer encore très longtemps. Ah oui, j'avais dit, est-ce que je le fais pas continuer son effort, oui. On va tenter. On va tenter comme ça, on va voir. Il y a beaucoup de vent, j'ai l'impression, en plus, un long vent faible, mais pourtant le bruit que j'entends. Sa spécialité. J'ai l'impression d'entendre un bruit de vent fort, mais bon. C'est assez sympa là, les décors. Belle façade là en briques. Je ne sais pas exactement où on est là au niveau du sprint intermédiaire. En tout cas, Christophe, qu'est-ce que ça donne? 1 minute 47 derrière les 3 échappés du jour. Sa meilleure chance de victoire, c'est de tenter une échappée de loin. Il va falloir quand même penser à prendre On n'a pas besoin de rouler pour le moment. son ravitaillement. À 1700 mètres, l'avant-dernier. Qui c'est qui attaque là? Aussi le plus long. Ah mince, Christophe s'est fait décramponner, tiens. C'est Boom qui attaque. Bon, très bien. On va se retrouver un petit peu plus tard. Ben, Christophe est carrément ici, là. Alors ça, c'est nul. Pas compris pourquoi. Il est à l'agonie ou quoi? Non, pas du tout. Ben, ça m'a fait comme tout à l'heure, en fait. Il se laisse décramponner, on ne sait pas pourquoi. Il est en difficulté. Je vous propose de vous retrouver un peu plus tard dans cette étape. Et dans les 10 derniers kilomètres de cette étape, on a à l'avant Chavanel-Bounen, un peu plus loin Boassenhagen-Cancellara. Et on a le groupe Rodriguez de 16 coureurs à 3,06. Il y a Valverde encore dedans, Contador, Annibali un petit peu décroché, et Wiggins, donc Froome aussi a priori un peu plus loin. On fera les comptes à la fin. Pourquoi je suis en grand plateau là? J'ai pas vu, il m'a fait passer en grand plateau sans que je lui demande, dommage. Dernier secteur pavé. Attention, attention, ça sent la défaillance. Hein. Les hommes de tête vont devoir se départager au sprint. Mais attention, il faudra. C'est dommage que Christophe n'ait pas pu se mêler à la lutte. Hein. Afin d'éviter de faire l'extérieur. Allez, Paolini, il faut venir me protéger là. Il a oublié encore une fois. Voilà. Ok, échelle protégée. C'est le dernier secteur pavé, mais pourquoi il me met en grand plateau? Je vais avoir la fringale là, c'est sûr. Bon, il reste plus beaucoup de kilomètres. Allez, Paolini, je veux te voir devant moi là. Protéger Rodriguez. Ok, échelle protégée. Allez, ben, il faut faire plus que le dire, il faut le faire. Parce que là, je clignote dur avec la barre jaune. Et victoire de Bounen, ça fait plaisir. Devant Chavanel.
Moi, je vais peut-être prendre la main avec personne quand même, c'est délicat. Si, peut-être avec Christophe, allez. Avec Christophe qui n'est plus avec nous. Ah, il est carrément dans l'herbe, ok. Il s'est fait décramponner, Christophe, c'est malheureux. Et j'ai l'impression qu'il y a déjà quelques petits écarts. Bon, ça y est, c'est revenu. Pour le moment, ça se passe bien. Je crois qu'il faut que je redemande à Paolini de se remettre en protection. Ouais, il a raté. Il a arrêté de le faire, je ne sais pas pourquoi. Voilà. On va se retrouver plus loin. L'échappée n'a plus que 2 minutes 27 d'écart. Ça réduit quand même. Hein. Et voilà, à 26 km de l'arrivée, je suis avec Rodriguez dans le groupe échappée 3. J'ai demandé à Paolini de venir me protéger, mais il n'y est pas là. Et j'ai Christophe toujours à l'avant. Là, c'est l'enchaînement de 2 secteurs pavés séparés seulement par 1 km, comme a annoncé le commentateur. On a toujours un groupe devant. Il y a Christophe, hein, avec il y a Bounen, Cancellara et Chavanel qui les ont rejoints. Attention, ça fait un très bel échappé là. Tony Martin Boassanegan un peu plus loin. Pozzato, Rodriguez avec 30 coureurs. Avec Nibali, Valverde, Contador, Roland, Katowski, Wiggins, Froome, où il y a encore tous les favoris. Là, donc, on devrait enchaîner quasiment tout de suite un deuxième secteur pavé. Je demande à Paolini de me protéger à nouveau. Voilà, c'est super étroit ici. En tout cas, on est à l'avant, là, ça c'est pas mal. Avec les favoris. Qu'est-ce qu'il dit, Christophe? Christophe, il est toujours avec le bon groupe. Hein. C'est pas mal, parce qu'à mon avis, les Chavanel, Cancellara et Bounen vont pas tarder à attaquer quand même. Peut-être qu'ils vont attendre les derniers secteurs pavés, je ne sais pas. Allez, c'est un calvaire hein, pour Rodriguez, qui n'a pas vraiment de bonnes stats. Ça y est, ce petit enchaînement de secteurs pavés est fini. J'aimerais bien pouvoir récupérer un petit peu, là, je ne sais pas. En tout cas, il y a Contador, les favoris sont bien là encore. Hein. Pour le moment, pas de catastrophe. À 20 km de l'arrivée, Valverde, Nibali. Allez, Paolini, viens me protéger. Voilà.